voit le premier. Oui. OK. Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne de Vimont-Auteuil. Encore un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et un plaisir aussi à être avec vous qui regardez par YouTube ou par notre page Facebook. Et s'il vous plaît, contactez-nous et même visitez-nous. Même pendant ce temps de COVID, on a des visiteurs et on est bien content de vous recevoir. Alors, bienvenue ici. Alors, moi, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est un sujet évidemment super important. Dans le fond, ça va en jumelage avec ce qu'on avait regardé la semaine passée, de 1 Corinthiens 15, 58, qui nous encourage à être fermes, inébranlables et avancer et travailler de mieux en mieux parce que notre travail dans le Seigneur n'est jamais en vain, n'est jamais sans résultat. Et j'aimerais jumeler cette idée-là avec ce message où nous visons le but. Je crois le but de notre vie qui est donné par Dieu lui-même. Évidemment, il y a plusieurs façons de parler de ce but-là, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder le but au niveau de cette idée. Ensemble, devenir adulte dans l'union avec Jésus-Christ. Alors, ce qu'on peut imaginer, excusez, j'ai oublié. Souvent dans la Bible, la vie physique est comparée à la vie chrétienne, la vie spirituelle, la croissance dans la vie émotive. Alors, on voit, évidemment, on commence bébé, on ne sait pas grand-chose spirituellement ou même rien. On commence à grandir exactement comme on grandit physiquement parlant. Et intéressant que plusieurs fois, à des places différentes, Dieu nous rappelle ce lien entre notre croissance physique et notre croissance spirituelle ou chrétienne. Moi, je préfère le mot chrétienne parce que quand moi je dis chrétien, je parle de tous les aspects de notre vie. Si je parle de notre croissance spirituelle, j'ai peur que les gens vont seulement penser, exemple, prière, lire la Bible, parler de Jésus. Mais la croissance chrétienne touche à toute la vie. Ça touche à notre intellect, comment nous voyons le monde. Ça peut affecter comment nous voyons la politique, comment nous voyons l'éducation. Quand on est touché au niveau intellectuel, ça touche à toute notre vie. Évidemment, on parle aussi de croissance émotive. On peut parler et parler, on peut prier et prier, mais si notre vie émotive n'avance pas, si on ne mûrit pas au niveau émotif, on ne va pas devenir un adulte chrétien. On ne peut pas, parce qu'on est immature émotivement. Notre volonté est clé. Alors, c'est ça la raison, j'utilise le mot croissance chrétienne. Ça touche à notre vie physique, à notre vie de l'âme, volonté, émotion, intellect, et à notre vie spirituelle. Alors, 1 Corinthiens 3, Paul souligne l'immaturité de l'Église à Corinthe. Et il dit, vous êtes comme des bébés qui boivent seulement du lait. Ces gens-là, il dit, vous ne pouvez pas boire de la nourriture solide. Alors, Paul était menotté face aux Corinthiens et l'Église à Corinthe, jusqu'à quel point il pouvait aller dans ses enseignements. Parce qu'il était immature dans leur vie chrétienne. Mais il y a des bonnes choses à être bébé. 1 Pierre 2, Pierre écrit aux gens, soyez comme des bébés. Ah! Intéressant, mais à quel niveau? Bien, au niveau de désirer boire la parole de Dieu.
comme les bébés désirent boire le lait maternel. Alors ça, ce n'est pas du tout négatif, c'est positif. On voit des bébés qui ont soif de vérité, qui ont soif de la parole, qui ont soif de la croissance, comme un bébé qui boit, comme je dis, qui tète au sein maternel. Et l'apôtre Jean, dans le 2e chapitre, il s'adresse à 3 groupes de chrétiens, 3 stades différents dans leur vie chrétienne. Il écrit aux enfants dans la foi, il écrit aux jeunes dans la foi, il écrit aux parents ou aux pères dans la foi. Alors, comme je vous ai dit, c'est très intéressant d'analyser le lien entre les étapes de croissance physique et la croissance spirituelle. Alors, c'est sûr que comme nous voulons grandir sur le plan physique, et surtout, nous, les parents, quand nos enfants sont nés, la première question, docteur, est-ce que l'enfant est en quoi? Santé. Santé quoi? Physique. Pense même pas à sa mentale, ses émotions, non. Physiquement parlant, est-ce que mon enfant est en santé? Alors oui, on veut grandir à ce plan-là, mais de la même façon, nous voulons vivre et grandir sur le plan de la vie chrétienne. Et il faut nous rappeler que la croissance chrétienne, à mon avis, anyway, est plus longue et plus ardue que la croissance physique. Vous voyez, Dieu a mis dans notre ADN tous les préparatifs pour la croissance physique. Surtout chez les bébés et les enfants, leurs besoins physiques les motivent à manger, à dormir, à bouger. C'est en eux. Le bébé n'a pas besoin de penser « j'ai faim ». Il y a quelque chose de physique dans le bébé, il commence à pleurer, crier, il veut son lait. Il veut manger. Et quand il doit dormir, d'habitude, l'enfant dort. Je dis d'habitude, pour avoir la colique. Tout le monde connaît la colique. Tous les parents connaissent ça. Ça nous rend fous. Moi, Nancy, on avait compris. Anyway, parce que je ne veux pas faire un joke, mais on avait compris un parent qui devient tellement frustré qu'il blesse son enfant. Comme, arrête de crier, arrête de pleurer, arrête. Parce que quand tu ne peux pas satisfaire cet enfant-là physiquement, tu deviens hors de toi. Mais la croissance chrétienne, alors moi, ce que je veux dire, c'est vraiment dans l'ADN. Oui, ça prend nourriture. Oui, ça prend de l'eau à boire et du lait. Mais c'est un peu, on dit en anglais, hardwired dans l'enfant qui va grandir si on pourvoit sommeil, nourriture, protection, vêtements. L'enfant va grandir. Mais la croissance chrétienne, qui touche à notre volonté, comme je viens de vous dire, qui touche à nos émotions, touche à notre intellect, touche à notre conscience, cette croissance exige une plus grande collaboration de notre part. Et c'est plus long. C'est plus long. Alors, je suis allé chercher sur l'Internet, dans un site, je ne sais pas où, croissance affective. Faite pas d'une perspective chrétienne, faite, comme je dis, je ne sais pas par qui ou. Mais la maturité émotive, OK? On ne parle pas de maturité intellectuelle, maturité dans notre conscience, notre volonté, c'est juste émotive. Alors, soit ma vie, votre vie, compétences personnelles, conscience de soi, ce qu'on appelait en anglais self-awareness, ça, c'est un grand signe de maturité. Il y a des personnes dans un corps adulte qui n'ont pas cette conscience de soi, conscience de qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce qui m'importe.
Ils ne se connaissent pas. Ils sont immatures, émotivement. Prise de conscience de ses émotions. Es-tu en contact avec tes émotions? Un adulte chrétien est en contact avec ses émotions. Jésus savait quand il était frustré. Et laissez-moi vous dire, il y avait des temps où il était frustré. Il y avait un temps minimum où il était même enragé. Quand? Quand il a sorti les vendeurs du temple. Hey, c'était pas, monsieur, mesdames, s'il vous plaît, sortez du temple. Sortez là. Fouette! Mais il savait exactement ce qu'il faisait. Il a accompli un verset de l'Ancien Testament. Le feu. On vient de chanter du feu. Le feu pour ta maison me brûle. Brûle en moi. Alors, son amour pour Dieu et le temple, son amour pour les étrangers, c'était leur partie du temple. C'est là où les étrangers, les non-juifs, allaient venir prier, louer Dieu. Et c'était rempli de tous ces vendeurs-là. Alors, les Juifs chassaient les étrangers au lieu de les laisser venir. Et Jésus, là, s'est fâché. Auto-évaluation pertinente. Ça, c'est un adulte. Il évalue sa vie. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Confiance en soi, autocontrôle, maîtrise de soi. Ça, c'est vraiment un signe adulte. Un des signes majeurs d'un enfant, c'est si tu mets 3 bonbons là, et l'adulte dit, mon cher enfant, je pars pour 1 minute. Si tu ne touches pas les 3 bonbons là, je vais t'en donner 6. Il part. Tu sais quoi? À un certain âge, l'enfant, il s'en fout du 6. 3! J'ai 3 dans la main. Pourquoi attendre peut-être les 6? Je ne sais pas ce qu'il pense, mais il choisit gratification quoi? Immédiate. C'est un signe? Hey, on ne condamne pas l'enfant. On ne condamne pas. C'est un enfant. Mais l'adulte qui cherche toujours la gratification immédiate, ça là, ça cause trouble. Pour lui, pour elle et pour d'autres. Consciencieux, adaptabilité, initiative, ça c'est juste par rapport à lui-même. Regarde, et autrui, les autres. Compétence sociale, conscience sociale. Un adulte pense aux autres. Sur l'Internet, je cherchais des photos. Et quand j'ai parlé d'être un affamé, j'ai dit, hey, je vais aller voir un affamé physique. Ce n'était pas une erreur, mais j'ai décidé de ne pas mettre ça aujourd'hui, parce que c'est trop émotif. C'est pas beau voir un affamé. Je ne le connais même pas, cet enfant américain, africain, syrien, à cause de la guerre. Mais ma conscience sociale était brassée. Pourrais-je faire de plus? Alors, ça, c'est une chose que je dois penser. Ça, c'est une conscience sociale, parce que je suis un adulte. Mais l'enfant ne l'a pas. Empathie, orientation, service, conscience, organisation. Alors, voyez-vous, gestion de conflits. Ça, c'est juste la vie émotive. Ça, c'est la vie adulte. Et c'est ça la raison, je dis, nous avons un long chemin. Il me semble, en vous regardant, vous avez arrivé physiquement dans votre vie. Vous êtes là, vous marchez, vous chantez, vous avez réussi
assez manger et assez faire d'exercice pour être des adultes pour votre âge, en santé. Mais, chrétiennement, ça c'est peut-être autre chose. Alors voici Colossiens 1, 28, 29. Nous annonçons Jésus-Christ à tout être humain, nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec Jésus-Christ. Et Paul dit, je travaille et je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Et il travaille, il lutte pour aider les personnes à arriver au stade adulte, chrétiennement parlant. Et Parole de vie dit à peu près la même chose, pour que tous deviennent adultes en Jésus-Christ. Alors, je saute à une autre place où ça parle du... excuse-moi. Oui. Du processus. Et ça va être notre passage vraiment de base. C'est très connu. On a déjà étudié ça 5-6 fois depuis peut-être 10 ans. Mais il faut toujours revenir à cette vérité et à ces réalités. Voici les dons. Éphésiens 4, 11 à 13. Voici les dons que Jésus nous a donnés. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, alors les évangélistes. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ça c'est les pasteurs, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, et ils peuvent accomplir, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous, ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance. Et voici le verset parallèle avec Colossiens 1, 28, 29. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Jésus-Christ. Wow! Comment devenons-nous matures, adultes? Nous le devenons, premièrement et primordialement, ensemble. Alors, c'est même décourageant de vous voir tellement séparés. Vraiment. Parce que ce n'est pas comme ça que nous allons grandir. C'est ensemble, en vivant ensemble, en grandissant ensemble. Et nous savons qu'ensemble, cette année, nous voulons apprendre de plus en plus à aimer Dieu et aimer les autres. Ensemble. On avance ensemble. On nous édifie ensemble. En nous équipant ensemble, en agissant ensemble, et j'en passe. Mais cet ensemble-là doit être quand même précisé et nuancé. OK? Alors, vous êtes là. Partout dans le monde, nous acceptons d'être formés par des personnes plus expérimentées et plus avancées. Combien de personnes connaissent le fameux film Karate Kid? Oh, seulement quelques-uns? Non, comment, levez-vous les mains, là. Hey, admettez, là, avouez que... Je ne vais pas demander combien de personnes ont aimé le film. J'ai juste su combien l'ont vu. Mais on a un gars qui s'appelle Daniel, et il déménage, il va en Californie, puis les Californiens sont en train d'être des bullies envers lui, puis de brasser, puis... Anyway, pas besoin de dire toute l'histoire, vous l'avez vu. Et monsieur
Miyagi, un Japonais qui connaît le karaté, s'offre pour former Daniel au niveau de karaté. Il faut préciser qu'il n'y a personne qui peut nous former à tout faire. Alors, peut-être M. Miyagi aurait pu le former aussi au niveau de la cuisine japonaise. Mais pas en tout. Hein? Mais il a formé, hein, karaté. Et comment sommes-nous formés? Nous faisons ce que le boss fait. Nous l'imitons, nous le suivons. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas abaissant ou rabaissant d'apprendre de quelqu'un de suivre ses actions, sa pensée. On ne va pas perdre soi-même si, évidemment, on est assez solide à l'intérieur. C'est ça le problème avec les gourous et les adeptes de gourous. Eux ne sont pas assez forts à l'intérieur. Les gens dans les sectes sont tellement faibles à l'intérieur qu'ils se voient firouapés par le gourou, là. Hein? C'est ça qui arrive. Alors, c'est pareil. Il faut être formé dans notre vie chrétienne. Nous devenons adultes et matures en étant formés par les personnes qui sont elles-mêmes plus loin, au moins plus loin dans certains domaines précis. Et il faut toujours dire que ceux qui me forment, étaient un jour eux-mêmes formés. Ce n'est pas un acquis qu'eux y avaient. Il fallait aussi apprendre. Tout le monde choisit ou pas d'être un apprenti. Nous sommes des disciples. Et ce mot veut dire des apprentis. Et il y a des moments, à cause de nos dons différents, parce que ce n'est pas les seuls dons mentionnés, il y en a 5 pour Éphésiens, mais il y a d'autres dons, beaucoup d'autres dons. Peut-être dans un domaine, je vais former quelqu'un, mais dans un autre domaine, cette personne va me former, parce qu'elle est forte, ou lui est fort, et moi, je ne connais pas ça. Alors, il me semble que la Bible nous démontre une façon principale de grandir et atteindre la stature adulte en Jésus-Christ. Et c'est vraiment par cette relation, et ces relations plurielles, humain à humain. C'est certain, c'est certain. Les livres chrétiens peuvent nous aider. Les recherches sur l'Internet peuvent nous aider. Mais je répète, il me semble que la façon vraiment principale pour former un adulte en Jésus, c'est d'être ensemble, c'est de grandir et avancer ensemble, et c'est de se laisser perfectionner par d'autres et aussi perfectionner d'autres. Il y a un échange. Hein? Alors, évidemment, Jésus et ses disciples sont le meilleur exemple de cette relation transformatrice. Et j'ai déjà dit souvent, ce n'est pas seulement sens unique. Oui, c'est sûr que Jésus a investi bien plus dans les disciples que l'inverse. Mais anyway, mes croyances me disent que Jésus a grandi toute sa vie jusqu'à la mort. Et même s'il était sans péché, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne grandissait pas en tant que personne, être humain, durant les 3 ans avec ses disciples. Est-ce qu'il était arrivé à l'âge de 30 ans? Arrivé, je veux dire, parfait à tout niveau, il était sans péché. Mais sans péché et arrivé, connaître tout, savoir tout. Tu peux enseigner tout. Anyway, je vous partage, je dis, c'est une opinion. Mais il était parfait et sans péché. Mais je pense que les disciples contribuaient à la vie de Jésus, comme ils voulaient leur soutien dans le jardin de Gethsémani. Paul aussi est un exemple, il y avait une équipe, ça c'est sûr.
Alors moi, je vous pose une question directe. Qui est dans ta vie? Qui sont dans ta vie? Je ne parle pas d'une façon superficielle. Je parle d'une relation assez profonde. Parce que franchement, en Amérique du Nord, notre force de se prendre en main, d'être indépendant et autonome, et on est fiers de l'être, de ne pas demander de l'aide, cette force individuelle qui tombe éventuellement dans l'individualisme, ça aussi est une grande faiblesse dans nos vies. Parce qu'on cache nos faiblesses, on cache nos lacunes, on cache des affaires où on a besoin d'aide, mais on se dit, je suis trop fier de chercher ou j'ai honte, avouer que j'ai un besoin. Ce qui est merveilleux avec un bébé ou un jeune enfant, ils n'ont pas honte. Je veux, j'ai besoin. Aucune honte. Aucune honte. Et idéalement, quand ils lancent ce cri-là, les parents sont en mesure de répondre. Si les parents ne peuvent pas combler les besoins, ça cause autre problème. Surtout face à Dieu. Pourquoi crier à Dieu? Moi, j'ai crié à mes parents quand j'avais 4 ans, ils ne pouvaient pas répondre. Pas assez de nourriture, pas assez, pas assez. Alors, on grandit, puis on dit, je crois en Dieu, mais on a les mêmes croyances enfantines qui nous disent, oui, mais les ressources sont limitées. Parce que c'est ça ce qu'on a appris. Mais grandir comme adulte chrétien à ce niveau-là veut dire de séparer mes parents d'avec Dieu. Dieu est Dieu, sans limite, toutes les ressources. Mes parents sont mes parents. Et gloire à Dieu pour mes parents, même avec toutes leurs faiblesses et leurs problèmes. Mais je peux me brancher ici. Anyway, moi, je vois que nous sommes trop individualistes, on ne s'ouvre pas aux autres. Mais je vous repose la question, quels chrétiens sont vraiment dans ta vie? Dans ta vie, là. Qui pourrait non seulement te donner une parole encourageante, mais aussi peut-être te dire un reproche, correction. Qui peut faire ça pour vous? Avez-vous une personne, ou idéalement des personnes qui ont ce droit-là? Avec qui pourrais-tu partager tes pensées les plus profondes, tes émotions les plus excitantes ou même les plus croches? Et j'ai pensé ça, là. Cette personne m'avait dit X et je voulais juste... je voulais réarranger son visage. Eh bien, ça c'est vous et moi au centre, ici. Moi, je suis convaincu que la vie idéale, ou la vie relationnelle idéale, comporte ces 3 genres de personnes. Idéalement, on a des gens en avant, des gens plus mûrs, plus matures chrétiennement que nous autres. Très souvent, ils sont aussi plus âgés physiquement. Pas toujours, mais très souvent. Parce qu'ils ont passé toutes les étapes de la vie. Alors, ils ont une expérience, ils ont appris certaines choses. Alors, ces gens-là, pour nous, deviennent des confidents, deviennent des conseillers. Et eux aussi bénéficient de cette relation. Ce n'est pas juste sens unique. Quand tu es en train d'être un mentor pour quelqu'un, toi aussi tu reçois de cette relation-là. Comme un parent reçoit de son enfant. Et même si l'enfant devient adulte,
jusqu'à un certain point, on reçoit autant avec un adulte. Ça veut dire, mon enfant Stéphanie, 32 ans, David, 29 ans, moi je reçois autant, sinon plus, aujourd'hui, de quand il y avait 2 ans ou 3 ans, hein, parce qu'ils sont adultes. Puis leur vie est en train de s'épanouir. Alors, c'est merveilleux étant à conseiller une personne plus mature qui aide une autre à avancer. Après ça, nous avons ce que j'appelle des croyants pères. Des gens peut-être de notre âge spirituel, à peu près peut-être de notre âge physique. C'est partage, amitié, on fait des activités, on sert ensemble. Et d'habitude, évidemment, ces relations-ci nous forment. Mais ces personnes-là ont à peu près le même vécu que moi ou la même expérience. Alors, ils ne sont pas nécessairement les meilleurs pour me donner conseil. Surtout face à des domaines que je n'ai jamais rencontrés, face à des situations que je n'ai jamais rencontrées. Et enfin, quel privilège être pour quelqu'un, un croyant moins mature, et vous êtes un exemple. Ils vous regardent, puis ils disent, cette personne me motive à marcher avec Jésus. Cette personne m'encourage. Cette personne me prend un petit peu sous son bras. Cette personne, nous devenons les conseillers, les confidents, et nous bénéficions. Je sais très bien qu'on ne peut pas créer tout ça comme... Ce n'est pas une baguette magique qui va nous créer, mais ça, côté croissance chrétienne, c'est une approche très équilibrée. Alors, je vous demande d'analyser vos vies, de dire, est-ce que j'ai un manque à quelque part? Peut-être vous avez un mentor, mais pas grand ami chrétien avec qui, ou peut-être vous recevez, mais vous n'avez pas un croyant plus jeune dans votre vie. Et vous pourrez l'aider. Alors, regarde ça, pensez, puis... Alors, voilà. Alors, Éphésiens 4, 13, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, même connaissance. Nous serons des chrétiens adultes. Nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Ça prend une vie, mais c'est réalisable. C'est ça ce qui est spécial. Alors, est-ce que c'est ça que vous recherchez, tout simplement? Aimerais-tu devenir un adulte en Jésus-Christ? Est-ce que c'est mon but? Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me laisse dérailler par... Est-ce que c'est le but de notre assemblée? J'étais en conversation avec quelqu'un cette semaine, même hier. Et cette personne m'avait demandé, l'Assemblée chrétienne Vie-Montreuil, est-ce qu'ils ont pour but de vraiment faire des disciples? C'est une autre façon de dire la même chose. Est-ce qu'ils visent former des adultes chrétiens? C'est la même question. Est-ce que vous essayez de former des gens à l'image de Jésus? C'est la même question. Bon, mais moi, je lui disais, je pense que oui, par nos enseignements, par le temps qu'on prenne les uns avec les autres, par le fait qu'on s'offre très souvent à ceux qui sont un peu plus vieux spirituellement parlant ou plus vieux dans leur vie, on essaie de nous offrir aux gens qui sont plus jeunes. On a des cours, mais pas juste des cours avec application. Pas juste pour
bourrer le crâne avec connaissance biblique. On travaille le côté émotif, le côté relationnel. Alors, ma réponse, j'ai dit, je suis certain qu'on peut nous améliorer, mais je pense que oui. Est-ce que je dis vrai ou est-ce que j'ai donné la réponse d'un pasteur qui est fier de son Église, mais qui ne la connaît pas vraiment? Bien, on verra. Alors, application. 1. J'ai déjà mentionné ça. Évalue tes relations. Qui est dans ta vie? Compare tes relations au schéma 360. As-tu une vie équilibrée? Fait que des personnes plus matures, des personnes aussi matures, des personnes un peu moins matures. Sinon, comment pourrais-tu rectifier ce déséquilibre? Et franchement, je n'ai pas vraiment un mentor dans ma... Mentor? Moi, j'en ai plusieurs menteurs dans ma vie, mais je n'ai pas de mentor dans ma vie. Mais ceux qui servent de cette façon, 1, c'est Nancy, sûr et certain, ma femme. 2, c'est l'équipe noyau, équipe de vision et d'encadrement, ça c'est Yves et Louise. Et je peux vous assurer qui me check, qui vérifie ce que je dis, ce que je pense, ce que j'écris par courriel. Okay? Ils sont là pour pas pour me menotter, pour m'encadrer. Alors, je suis redevable à eux et redevable au conseil élargi. Puis. Alors, j'ai des personnes dans ma vie, mais pour l'instant, non, je n'ai pas un gars de 70 ans ou 75 ans. J'aurais aimé avoir Maurice Ray, qui était un pasteur suisse. Suisse? Oui, suisse, mais il est mort. Tu vas chercher quelqu'un d'autre. OK. Check ça. Devenir adulte. Exemple. Mardi soir, ce mardi, ça commence. Ensemble, nous allons commencer à vivre une expérience, un cheminement. J'appelle ça de même parce que c'est plus qu'un cours. Cours, c'est lire un livre puis écrire des examens. Non, non, non. On va vivre une expérience, un cheminement pendant 8 semaines qui va aider à tous les participants à devenir plus adultes. Et tu es inscrit. Je sais, tout le monde ne peut pas, peut-être tout le monde ne veut pas, mais ça, c'est une occasion de croissance. Parce qu'on va avoir enseignement, et après, on va avoir conversation, et durant la semaine, on va réfléchir, ça, c'est croissance. Sers-tu à l'Assemblée? Dieu veut que tu serves les autres, et Dieu veut qu'ils te servent. On grandit, on devient adulte. Un enfant reçoit. Un enfant est fait pour recevoir. Mais en grandissant, on réalise qu'un adulte s'offre. Un adulte sert. Un adulte prend les devants. C'est ça l'étape adulte, le stade adulte. Et tu as une relation avec un non-chrétien, des non-chrétiens. Tu fais partie du plan de Jésus à les toucher. Vivre dans ce monde, vivre ma vie chrétienne ouvertement, parler de peut-être un exaucement à la prière, parler du fait que je prie, partager nos vies, tout simplement. Ça, c'est adulte. Parce que l'adulte a confiance dans son affaire. Pas orgueil. Je parle de confiance. Et une certaine fierté. Moi, je suis fier d'être chrétien. Pas orgueilleux. Une différence. Pour moi, une différence. Je ne sais pas si le dictionnaire dit qu'il y a une différence. Fierté, tu es content. Tu es bien dans ta peau à cause de cette relation avec Jésus. Je suis fier
de lui et du fait que moi, je fais partie de son plan et de l'avancement de son royaume. Alors j'essaie de parler comme un adulte. Alors, prenons juste peut-être 1 ou 2 minutes. Pensons à qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Et réfléchis. Ou est-ce qu'il t'appelle à faire un pas? Est-ce que je ne sais pas? Saint-Esprit, viens, éclaire-nous, illumine-nous, chacun, chacune, par rapport à devenir adulte et à devenir adulte ensemble. Alors, reste silencieux devant toi. Oh Seigneur, fais de nous des adultes en toi. Nous sommes en chemin. Hein, toi, tu sais toutes les barrières ou comment je peux dire, les poids, les boulets qui pourraient nous ralentir ou même nous arrêter, les boulets de peur et crainte, des boulets de honte, des boulets de je ne suis pas à la hauteur. Seigneur, toutes les phrases même qui reviennent de loin, t'es cave, tu vois rien, t'es vraiment stupide, t'es X, t'es Y, des attaques, Seigneur, qui nous... On était jeunes et ça nous a démolis. Bon, gloire à toi, ton esprit peut nous rebâtir par la vérité. Nous sommes tes enfants, nous sommes sur ton chemin. Nous allons grandir comme bébé, comme enfant, ado chrétien, jeune adulte chrétien, chrétien dans la quarantaine chrétien, etc. Gloire à toi que la vie en nous est plus forte que la mort. Et que ton courage et ta force sont plus forts que les boulets. Alors, Seigneur, aide chacun de nous à voir qu'est-ce que ça veut dire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire influencer d'autres et se laisser influencer. Oh Seigneur, qu'on n'ait pas crainte d'entrer en relation, sachant, oui, il va y avoir des blessures ou des différends, mais Seigneur, en toi, le pour est tellement plus fort que le contre. Relationner ensemble. Et prends cette Église, fais de nous vraiment ta fiancée, sans tache, sainte, engagée, pleine d'amour et d'accueil, comme Christophe nous a parlé, et d'accueil. Nous te prions en ton nom.